Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette dernière vidéo où l'on parle du Visiteur du futur sur cette chaîne, en tout cas du moins avec la BD, puisque un jour j'achèterai sûrement le roman, j'en parlerai. Et en tout cas en ce qui concerne la BD, on a vu dans 3 vidéos les 3 parties de la BD, et maintenant on va s'intéresser aux références culturelles que l'on peut retrouver dans cette BD, puisqu'il y a plein de petites références qui sont plutôt cool. Alors, il y a de la culture, de l'historique, du linguistique, bref, j'ai mis un petit peu toutes les rêves que je trouvais intéressantes. On commence donc avec les différents types de langage. En tant que linguiste, forcément, c'est un truc qui m'a pas mal intéressé. On a plusieurs types de langage au moment où Alexandre le Grand y parle, parce que quand il arrive dans le futur, on lui donne un traducteur universel, et du coup, il parle euh, avec sa propre langue, mais c'est traduit de différentes manières, et des fois avec différents langages sur certains mots, et du coup, ça donne un petite pointe d'humour plutôt sympa. Et notamment, on a plusieurs types. Alors j'ai mis un exemple en photo, mais il y a plein de types. Donc les types, il y a le verlan, donc le fait de parler à l'envers. euh, le gitan, alors ça j'ai trouvé ça ok. Le familier, le Jones, hein, pareil comme les jeunes. L'argot, le banlieue, le wesh, hein, le petit mec de la racaille du quartier, le titi parisien, alors ça j'ai pas compris ce que c'était, le terroir, alors ça c'est sûrement le paysan, le kikoulol, et notamment l'anglicisme, hein, qui est le fait d'utiliser un mot anglais. Voilà, donc un peu pour les types de langage. La seconde ref, qui est la seule dont j'ai vraiment parlé alors vraiment parlé en dehors des personnages qui apparaissent, mais voilà, c'est les 3 zombies lors du casting. Donc il y en a un où il n'y a que la bouche qui lui reste, il y en a un il lui reste plus que les yeux, même il y en a un qui est un peu tombant, et il y en a un qui a que les oreilles, et ça fait référence à cette fameuse image des singes dont un se tient les oreilles, l'autre se cache les yeux, l'autre se cache la bouche. Ça fait référence à ça. Moi j'ai la même chose mais sous forme de chat. Vous les avez sûrement vus dans des vidéos où on peut me voir physiquement. Et dans mon décor, j'ai exactement ce truc-là, mais avec les chats, parce que je suis un amoureux des chats. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais j'ai trouvé cette ref plutôt stylée en tout cas. Ensuite, on a leur jeu dans lequel doivent s'affronter, comment il s'appelle, le visiteur et Alexandre le Grand, qui je trouve ressemble beaucoup au Risque. Effectivement, on a un plateau avec des petits pions qui fait beaucoup penser au Risque. En plus, on a une carte du monde qui fait penser à certaines versions du Risque, parce que moi j'ai joué à la version classique, celle que j'avais quand j'étais enfant, et qui notamment la partie napoléonienne, c'est vrai que quand tu vois, t'avais tes petits soldats d'infanterie avec leurs baïonnettes, t'avais les petits canons et tout si tu montais, puis t'avais la cavalerie encore au-dessus, donc clairement en plus après ils nous foutent du Napoléon, c'est clairement fait penser à du Risque. Mais il y a aussi des versions plus spécifiques, notamment j'ai déjà joué au Risque version Seigneur des Anneaux. Donc voilà, le risque, c'est pas que se battre dans le monde, voilà, c'est aussi d'autres choses. Donc voilà. J'ai trouvé en tout cas moi que le jeu de société me faisait beaucoup penser au risque. Après, est-ce que c'est une vraie ref au risque ou pas? Mais je trouve qu'en tout cas, faire un jeu de guerre, voilà, avec une des cartes comme ça du monde, avec ensuite la présence de Napoléon et tout, pour moi, c'est clairement une ref au risque. Mais après, ça se trouve, je dis une grosse connerie. Forcément, en termes de figure historique, on a la présence d'Alexandre le Grand,
voilà, qui est voilà, une énorme figure européenne, et plus précisément de Macédoine et de Grèce. Voilà, puisque à la base, il vient de Macédoine, mais après, il est très affilié à la Grèce, et notamment à cette conquête du monde connu. Voilà, parce qu'il y a un petit contexte de son histoire, et j'ai trouvé ça euh, plutôt sympa, voilà, parce que même moi, dans mes écrits, j'utilise Alexandre le Grand, et du coup, c'est vrai que c'est un personnage un peu important, enfin pas un peu, mais très important dans l'histoire, euh, notamment de l'Europe. Ensuite, en tant que figure historique, alors pas forcément ma figure historique préférée, hein, pas quelqu'un dont je m'inspire totalement, et je crois que lui je l'utilise pas du tout dans mes écrits, c'est Napoléon, qui effectivement apparaît lorsque le visiteur du futur décide d'utiliser une armée dans leur jeu liée lié au canon, lié aux armes à feu et tout ça. Et très clairement, quand tu vois le chapeau, la veste assez longue, la main à l'intérieur de la veste, c'est clairement du Napoléon. Bref, la ref est plutôt marrante, hein. Alors moi je suis pas du tout un fan de Napoléon. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien la période napoléonienne et tout ça. Alors c'est vrai que moi je l'ai étudié, mais du prisme des pays nordiques. Donc je connais plus en fait l'histoire napoléonienne du prisme des pays nordiques que du prisme de mon pays natal. Mais bon, c'est comme ça, hein, on n'a pas tous eu les mêmes cours d'histoire ou les mêmes intérêts historiques, hein. Moi, c'est très période plus médiévale, antique, que je préfère de moi-même. Et après, c'est vrai que bon, bah, quand on est en cours, hein, on apprend ce qu'on nous apprend, hein, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que toutes les parties où les armes à feu sont apparues sont des périodes, moi, qui m'intéressent beaucoup moins. Et bah malheureusement, l'époque napoléonienne en fait partie, alors qu'il y a plein de choses intéressantes, parce que j'ai vu des choses liées à la littérature dans cette époque, ou des choses comme ça. Mais voilà, je m'y connais pas beaucoup plus. Même si, comme tout le monde, hein, c'est très facile de le reconnaître. Et quand je dis de le reconnaître, hein, je parlais de reconnaître le personnage, enfin la personne de Napoléon, hein. Voilà, je disais pas que de reconnaître que on connaissait pas trop cette époque, mais vraiment, voilà. Bref, un dernier personnage historique qui apparaît, c'est Léonard de Vinci. Alors personnage que je connais extrêmement peu, voilà. Donc je vais pas trop détailler. Dans la BD, comme on peut voir, il est portrayé comme étant un humaniste et tout ça. Il y a voilà beaucoup dans la culture pop en général, parce que je me suis refait Futurama pour la deuxième ou troisième fois récemment, et notamment il y a Léonard de Vinci qui apparaît à un moment donné, donc voilà, il est très portrayé côté invention incroyable et tout ça. Après, je connais pas plus que ça le personnage, donc enfin la personne, donc j'ai pas trop envie de raconter des conneries, mais voilà, en tout cas il apparaît, et je trouve ça plutôt cool, voilà, d'avoir pas mal de petites figures historiques qui auraient pu être à la place de Raph, je trouve ça plutôt amusant. Et la dernière référence dont je vais parler, c'est la référence à Star Wars. Alors effectivement, je ne suis pas le plus grand fan de Star Wars, mais je connais quand même mes classiques. Et ici, on a une petite ref à Star Wars avec notamment deux phrases que va prononcer le visiteur. Donc c'est au moment où Alexandre va agiter la petite clochette, où le visiteur nous dit l'empereur contre-attaque, qui est clairement une référence au film L'Empire contre-attaque. Et il nous dit encore la menace Fatoche ou Fantoche, qui est clairement une référence au film La menace fantôme. Donc là, on a des petits refs à Star Wars. Et j'ai trouvé ça plutôt amusant, honnêtement, parce qu'elles sont un peu déguisées, mais pas suffisamment pour que ça passe inaperçu, quoi. C'est quand même très parlant, surtout qu'on a l'Empereur contre-attaque, qui est une référence à un film de la première trilogie, et ensuite, on a La menace fantoche, qui est clairement une référence à la deuxième trilogie. Donc, ce qui fait qu'en fait, bah, en fait tu lis la BD, en fait, peu importe ton âge, tu comprends la ref. Soit tu comprends par rapport au vieux film, soit tu vas comprendre par rapport au nouveau film, entre guillemets, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore la troisième trilogie. Ou alors, tu comprends les deux, parce que tu es juste un grand fan de Star Wars, ou comme moi, tu t'obliges à avoir une certaine culture cinématographique et tu regardes des choses même si c'est pas ton délire de base. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très cool cette référence.
Donc voilà, on conclut la vidéo ici, donc sur les références dans la BD Le Mystère du Futur, l'élu des dieux, donc à la fois linguistique, à la fois culturel, à la fois historique, à la fois lié aux jeux de société, lié à la culture pop, bref. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà lu la BD, est-ce que vous avez vu d'autres références? Parce que j'avais très l'impression que ce moment où Alexandre est dans le char, ça fait très référence soit URSS, soit soldats allemands. Voilà, en plus soldats allemands, si on prend vraiment le cas du char. Mais la petite étoile fait peut-être plus penser à l'Union soviétique. Bref, alors là, je suis pas très certain. Donc j'ai préféré ne pas le mettre dans la vidéo. Pour pas dire de connes. Je préférais dire les choses où j'étais plutôt sûr de moi. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez lu la BD, à rajouter quelques rêves que vous aurez pu voir que je n'aurais pas vu. À côté de ça, n'hésitez pas, si vous n'avez pas lu la BD, à aller la checker parce qu'elle est vraiment géniale. Voilà, c'est une très bonne BD. En plus, ça se lit super bien. En quoi 20-30 minutes. Voilà, tu lis ça. Si t'es pas un grand fan de lecture, mais que t'aimes l'histoire du futur, eh ben franchement, faut la lire parce que c'est vraiment très cool. Et encore une fois, hein, personne m'a demandé de faire des vidéos dessus ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste que j'ai une passion pour le Visiteur du futur, qui pour moi est une des meilleures choses de la culture pop française, surtout la culture cinématographique au sens large. Euh, et du coup, ça me fait juste plaisir de parler d'une chose dont je suis fan. Voilà. Donc, n'hésitez pas non plus à aller checker l'onglet communauté pour voir les vidéos sorties durant la semaine. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et notamment, la prochaine lecture sera une pièce de théâtre et une pièce de théâtre danoise. Voilà, donc j'en dis pas plus. Parce que surtout je viens d'oublier le nom alors que j'étais prêt à l'annoncer, hein, mais je viens de l'oublier. Voilà. Donc en tout cas c'est une pièce de théâtre que j'ai étudiée en cours, que j'ai trouvé plutôt sympa, et dont on pourra, enfin dont je vous présenterai dans quelques mois. Voilà, parce qu'il faut quand même le temps de la lire.